Bien-aimés du Seigneur, nous voici dans la 104e leçon. Nous sommes toujours dans la thématique d'eschatologie et aujourd'hui nous voulons parler de silence dans le ciel. Nous avons abordé le silence de Dieu quand nous avons parlé de la leçon sur les 400 ans de silence entre Malachie et le livre de Matthieu. Ici, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 8, il s'agit de l'ouverture du 7e sceau qui commence par l'observation d'une demi-heure de silence dans le royaume des cieux. Il est dit: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Chers ministres de Dieu, ce silence dans le ciel est impressionnant. Dans les chapitres précédents, nous avons pris part à un concert interrompu de louanges. Voilà que de manière brusque, c'est le silence qui s'installe. Personne ne parle, personne ne bouge. Le prophète Sophonie n'avait-il pas annoncé dans son premier chapitre, le 7e verset: silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, dans son livre de Sophonie 1, verset 7. Par ce silence, tous les anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se taisent. La musique s'arrête. Plus aucune parole de louange n'est adressée à Dieu et à l'agneau. Tout est interrompu. Le ciel, quant à lui, est plongé dans un mystisme sans précédent. Ce silence dure une demi-heure, pendant laquelle l'univers, toute la création retient son souffle. Chers ministres de Dieu, ce silence n'a rien de semblable à celle vécue dans les cours et tribunaux quand on annonce l'entrée des juges ou quand le verdict va être prononcé. Ce n'est pas un silence paisible, mais plutôt un lourd silence qui précède un cataclysme. Dans 2 Pierre au chapitre 3, le verset 8, nous lisons: devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Je vous invite, chers ministres de Dieu, à faire un peu d'arithmétique dans la règle de 3 simples. Si un jour correspond à 24 heures et que 24 heures équivaut à 1000 ans, alors une heure équivaut à 1000 divisé par 24 et cela donne 41,6 que nous pouvons arrondir à 42. 42 ans. Je le répète, si un jour correspond à 24 heures et qu'un jour correspond à 1000 ans, c'est qu'une heure correspond à 1000 ans divisé par 24
Cela va nous donner 41,6 que nous pouvons arrondir à 42 ans. Et si 1 heure, comme la Bible parle d'une demi-heure, cela signifie que c'est 30 minutes. En conclusion, 30 minutes étant la moitié de 1 heure, alors la moitié des 42 ans est de 21 ans. Nous retenons ici les chiffres 21. Cher ministre de Dieu, le silence au ciel dans le langage des hommes équivaut à 21 ans de silence. Je dis bien dans le langage des hommes. Lisons les livres de Lévitique au chapitre 23, le verset 34-35. La fête des tabernacles faisait ou se finissait le 21e jour. Selon les exégètes et les érudits de la Bible, le nombre 21 apparaît 7 fois dans les livres sacrés. Il est considéré comme le symbole du péché et de la rébellion. Par ailleurs, les enfants d'Israël ont eu 21 événements rebelles après avoir quitté la servitude en Égypte. 21 événements dans lesquels ils n'ont pas été obéissants à la parole de Dieu par Moïse après avoir quitté la servitude en Égypte. Cher ministre de Dieu, au terme de ce silence céleste, ce silence divin, l'humanité tout entière connaîtra les manifestations de la colère de Dieu. Jean déclare qu'après ce silence, il a vu un ange. Un autre ange vint, s'éteint à l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Cet ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Cher ministre de Dieu, l'offrande de parfum dont la fumée se mélange aux prières des saints montait vers Dieu et lui était d'une agréable odeur. À cela, chers enfants de Dieu, sachez que la prière qui vient de votre cœur est entendue dans le ciel par le Seigneur des armées. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même présente ses prières à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen, amen. À chaque fois que vous êtes dans la prière, sachez-le que ces prières sont prises et présentées à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Remarquez, bien-aimés en Christ, en signe d'exaucement de ces prières, les événements qui vont se produire après ont fait que l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. La Bible dit
Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Quand ces anges se mirent à sonner les trompettes qui étaient en leur disposition, il y eut les désastres, calamités, souffrances telles non imaginées dans la pensée humaine. Quand Jean décrit la situation du 3e verset du chapitre 9 en disant « De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre, il leur fut donné un pouvoir, comme les pouvoirs qu'ont les scorpions de la terre. » À cette figure ou cette allégorie, ne pouvons-nous pas dire que cela nous rapproche des avions de guerre de cette génération qui ressemblent aux sauterelles, des avions qui ressemblent à des grenouilles avec une puissance indescriptible de cracher le feu dans le ciel et de détruire sans merci des populations. La description des personnages décrits dans ces récits nous rapproche plus des histoires des anges déchus, capables de prendre la forme humaine et s'accoupler avec des filles des hommes. Eh bien, assurément, ceci n'est qu'une matière à réflexion. Les Écritures déclarent « Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. » Quand vous regardez des images des extraterrestres qu'on nous montre à la télévision, ne pouvons-nous pas dire que cela a une ressemblance remarquable? Eh bien, cela n'est pas notre sujet de ce jour. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ces personnages avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et dans leur queue, c'est dans ce queue-là qu'ils avaient le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Ils avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abandon et en grec Apollyon, qui ne sont que des noms représentant l'ange déchu. Ce qui est déplorable, cher ministre de Dieu, est que malgré ces souffrances indescriptibles, considérant la douleur infernale, l'anxiété tragique, les survivants de ces fléaux restèrent incrédules. Ils refusèrent de se convertir. Pouvez-vous comprendre cela? La douleur se déchaîne sur la planète. Hommes, femmes et enfants sont tués en grand nombre. Mais les survivants refusent de se convertir. Le verset 20 nous dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de reins, de pierres et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ces hommes-là ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. »
Ces hommes restèrent attachés à leurs idoles et refusèrent de se convertir, malgré ces scènes de chaos. Chers ministres de Dieu, nous venons de parler de ce silence dans le ciel qui, dans le langage humain, correspond à 21 ans de silence. Silence dans le ciel, silence, pas de louange, pas d'adoration, silence. Et après ce silence, la prière des saints monte devant le trône de Dieu. Et puis, les cataclysmes se déchaînent sur la planète. Jean se pose la question. Jean se demande. Jean s'interpelle. Comment est-ce ces hommes de la terre puissent vivre de telles calamités et ne pas se convertir? Posez-vous la question. Voir le feu se déchaîner, la douleur, les chaos, les calamités, des fléaux innombrables, et l'homme refuse toujours de se repentir. Venez de voir, chers bien-aimés ministres de Dieu, qu'après le silence dans le ciel, des choses dramatiques se sont succédées sur la planète Terre, mais l'homme, dans son incrédulité, a refusé de donner son cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et à la prochaine leçon. Amen.